Voilà le titre de l'épisode 4. Apprenons à obéir à toutes ses volontés. Il ne s'agit pas d'une petite affaire lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu et que nous développons la crainte de Dieu. Hein, ce n'est pas n'importe quoi, même si on évoque du respect, on sait bien que ce n'est pas de la peur, comme on l'a vu, hein, la peur de Saül, qui a peur du peuple, qui a peur des différentes pressions. Non, c'est une crainte respectueuse de Dieu parce qu'on sait qui il est et on ne veut pas le blesser, on ne veut pas faire mal. Et donc, l'apôtre Paul nous dit de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Quand on regarde dans la parole de Dieu, alors que j'étais en cours de faire cette série de prédications, le dimanche dernier, j'ai prêché à l'église cette question de qui avez-vous le plus peur, hein, entre justement, est-ce que c'est les hommes ou est-ce que c'est Dieu? Et donc, de qui faut-il avoir plus peur? Parce que finalement, le mot crainte et le mot peur dans la Bible, c'est le même. Donc, il y a un petit peu quand même ce tremblement, parce que Dieu est un Dieu redoutable. Dieu est un feu dévorant, et on ne se moque pas de Dieu. Voilà, hein. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Donc, il est Dieu, et nous, ça nous remet dans notre position d'être créés, de créatures. Et c'est normal que nous ayons cette crainte, où l'on tremble quand même vis-à-vis du Seigneur, parce qu'on est impressionné par lui. C'est pas n'importe qui. Mais nous n'avons pas cette peur d'Adam et Ève qui se sont dit, ça y est, là, la peur qui est liée à la honte, qui est liée à la chute, qui est liée à la bêtise. Parfois, nous pouvons l'avoir peut-être comme un enfant qui sait qu'il a désobéi à Dieu. On s'est dit, oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais nous savons bien que dans ces temps de grâce, le Seigneur n'est pas là pour nous amener à un jugement sévère. Il jugera nos œuvres en son temps et nos prises de décision. Toute notre vie passera devant lui, bien sûr, mais nous marchons dans cette grâce et dans cette paix de ce que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Mais il nous faut voir une chose au travers de l'étude de Saül et de David, c'est premièrement que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a une résistance. Je prêchais aussi au mois de juin, bien sûr, avec ces 80 ans de la libération, il y a cette pensée-là de la résistance et d'être des résistants aussi dans le Seigneur. Et Dieu est le premier résistant, en résistant aux orgueilleux, premier résistant à l'ennemi. Saül ne va pas chercher à retrouver sa royauté en se repentant devant l'Éternel. Samuel lui annonce les faits, tu perds, ta royauté ne durera pas. Et puis ensuite, en Samuel 15, deuxième test, bien, ça y est, j'ai choisi quelqu'un d'autre que toi. Aucune attitude de repentance. Il accepte les choses et puis bon. Comme Ézéchias, hein, quand il va avoir cette parole du prophète, il va dire, bon, ben voilà, c'est bien, tu as parlé, moi je sais que je vivrai bien, et puis bon, mes descendants, c'est eux qui subiront, mais en gros, voilà. Super. On ne peut pas changer quelque chose. Si, tu pourrais avoir une autre attitude, il pourrait se passer autre chose. David a vécu autre chose, il a été repentant quand il a fallu. Mais c'est vrai que dans le premier texte, ce qu'a dit Samuel ne se réalise pas tout de suite, alors il est encore sur le trône. C'est comme ce que Dieu a dit aux êtres humains, ils ne meurent pas, alors c'est la véritable mort spirituelle, bien sûr. Mais ils se disent, on peut continuer de vivre comme cela, apparemment on n'est pas rayé de la carte. Et donc Saül continue de prendre les décisions alors que Dieu lui donne un autre test, dévoué par interdit tous les Amalécites. C'est aussi une peuplade qui revient souvent sur le terrain de guerre d'Israël. Et c'est le test de la crainte de Dieu, de l'obéissance complète. Et ça, c'est un point qu'on va voir donc ce soir au travers de ce message et de ce titre, obéir à toutes ses volontés, hein, toutes les volontés du roi, parce qu'on a tendance à commencer l'obéissance et pas toujours la terminer. Et c'est là qu'intervient la brèche dans laquelle l'ennemi va venir. Parce qu'il va pouvoir retenir notre cœur. Lorsque le roi parle, en général, on exécute sans trop de discussion. Alors bon,
pas trop vécu avec un roi dans notre époque, mais même si on a un président qui dit quelque chose, qui nous demande de faire quelque chose pour lui, je suppose que la plupart d'entre nous vont être disposés à obéir, ou en tout cas rendre service au président, ou je ne sais pas, au maire de votre ville, une autorité quelconque. On va avoir tendance à prendre les choses au sérieux et à pas forcément renvoyer la personne bête dans un champ. Sans trop de discussion, et on fait les choses à la lettre près. Nous avons vu cette image de Saül qui est un loup, vous vous souvenez, un cœur de loup, et puis David qui a un cœur de lion, qu'il faut passer de l'un qui représente le passé, qui représente la chair, qui représente le chrétien charnel, à l'autre, donc qui représente le futur messianique, le prophétisme, et puis donc le chrétien spirituel. Et donc c'est un loup dont la bénédiction, en tout cas la parole qui a été prononcée, se termine ainsi, et sur le soir encore, il répartit tout le butin. Et c'est véritablement ce qu'il va faire au travers d'un Samuel 15. Il va garder les plus belles choses du butin de guerre des Amalécites. Et c'est là qu'est le problème. Parce qu'il sort du cadre de la parole de Dieu. C'est tout simplement ça. Et quand nous n'obéissons pas pleinement, complètement à la parole de Dieu, nous sortons du cadre de la parole de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu vous donne une bénédiction parce que vous lui avez demandé, il vous a mis sur le cœur de tout donner à quelqu'un, peut-être, ou de tout donner à une cause, et vous en gardez une partie. Ça vous rappelle une histoire, non? Oui. Qui ça? Yes. Vous êtes des bons, cette session-là, ça fait plaisir. Même les plus jeunes sont au taquet, c'est génial. Ananias et Saphira, le couple de la chute du Nouveau Testament. Il y a un parallélisme qu'il faut que vous regardiez entre la Genèse et puis le début des Actes. Très peu de temps après le début de l'Église, paf, un couple, comme Adam et Ève, chute. Ananias, Saphira. Leur attitude était donc de balayer d'un revers de main leur considération de qui est Dieu véritablement. C'est cela le reflet de leur attitude. Et non pas que les apôtres avaient demandé quoi que ce soit à Ananias et Saphira. Aucun chrétien n'avait fait pression sur eux pour faire ce qu'ils devaient faire. Non, ils ont annoncé ce qu'ils allaient faire. Qu'ils allaient vendre et tout donner. Et ils amènent l'argent, et en fait, il y a un mensonge qui est là. Ils n'amènent pas tout. Et finalement, ils ne complètent pas, ils ne respectent pas l'engagement dans lequel ils se sont positionnés. Et donc, vous savez que le sort, hop, la mort les frappe. Et là, pour le coup, pas comme Adam et Ève, là, la vraie mort physique les frappe. Parce qu'à un moment donné, Dieu fait comprendre que là, il monte le niveau d'exigence du royaume. Et quand on lit le sermon sur la montagne, l'exigence c'est relevé, puisqu'il reprend les 10 commandements et il en rajoute quand même une amplitude assez forte. Pourquoi? Dans quel but? Déjà pour que nous le mettions en pratique, mais aussi pour que nous voyions que c'est difficile à mettre en pratique et nous avons encore plus besoin du salut. Nous avons encore plus besoin de lui, de dépendre de lui au quotidien pour pouvoir vivre justement pleinement la grâce. Mais l'attitude d'Ananias et Saphira a été vraiment de rester sur leurs intérêts et donc de balayer l'identité de Dieu. Ils ont enlevé l'étiquette du roi, du chef, l'étiquette de respect de Dieu. Et ils ont fait ce qu'ils ont voulu, sauf qu'ils ont eu la rétribution. Dieu est redoutable, un feu dévorant, plein de justice. Et si l'on est engagé à lui obéir, si nous faisons des engagements, si nous prenons des engagements nous-mêmes, ou si nous entendons la parole de Dieu qui nous dit de faire quelque chose, alors c'est mieux de le faire jusqu'au bout. Amen. Alléluia. 1 Roi chapitre 18 verset 21 nous parle d'Élie qui est là au milieu du peuple et je pense qu'il en a marre au point d'aller faire ce défi du feu. Et il va dire au peuple: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés?
Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Aucune repentance, aucune attitude, aucune réaction. Parce que c'est la tiédeur qui nous rend mollassons, hein, qui nous rend fébriles dans la réaction. Jésus dira, hein, vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Soit c'est Dieu, soit c'est maman. Ce qui est intéressant, c'est le terme clocher en hébreu. Parce que le mot clocher en hébreu, c'est pas pakar, qui se rapproche de Pessar en fait, et qui signifie passer par-dessus, et qui signifie aussi boiter. Donc on se rapproche de cette dimension de la Pâque, où Dieu, quand il s'est engagé, il a été jusqu'au bout des plaies d'Égypte, il a été jusqu'au bout de l'extermination, il a été jusqu'au bout de ce qu'il a annoncé à Pharaon. Et même si Pharaon n'y a pas cru, beaucoup de fois, il a vu que Dieu était capable de tenir sa parole. Passer par-dessus. Et finalement, clocher, dans notre vie chrétienne, c'est passer par-dessus la vie divine. Passer, s'asseoir quelque part sur le contrat, sur l'alliance établie entre les deux parties. C'est trahir l'autre que de passer par-dessus. Et ce terme donc, de clocher nous ramène à Jonathan, fils de Saül, et à son fils, qui s'appelle... Eh oui, qu'est-ce qui s'est passé pour ce fils-là? Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds, et âgé de 5 ans, lorsqu'il arriva de Jezreel, la nouvelle donc de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle se précipitait, elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Pakar, son nom était Méphi-Bosheth. Et finalement, son père, Jonathan, était dans quelle position spirituelle? Dans quel symbolisme pour nous? Il était à la fois loyal envers son père. J'ai demandé à l'intelligence artificielle justement ce qu'elle en pensait. Et je lui ai demandé si on pouvait considérer Jonathan comme charnel et spirituel à la fois. Elle m'a certifié qu'il était que spirituel. Parce qu'à la fois il était loyal envers son père, donc c'est très spirituel. Et à la fois, il était loyal avec David par son alliance. Bon, ça c'est l'intelligence artificielle qui le dit. Mais je crois que la parole de Dieu nous dit quand même autre chose, c'est qu'il était dans un entre-deux, qu'il l'a amené à la mort, et à la même mort que son père. Et qu'il ne l'a pas amené à être aux côtés de la royauté de David comme il pensait pouvoir être. Il est lié aux deux, mais sa fin sera celle de son père, sur le champ de bataille. On ne peut pas être des deux royaumes à la fois. Non. C'est impossible. Ne pas obéir entièrement, c'est se mettre en position de décision une nouvelle fois, et donc de cet orgueil-là qui nous amène à garder notre pouvoir de décision, de se mettre à la place du roi. Saül va vouloir faire croire qu'il a respecté ce que Dieu lui avait demandé. Allez, on va lire 1 Samuel 15 parce que c'est un épisode il faut que ça nous marque là, ce soir. Hein, d'accord? Ça marche? Moi j'aime beaucoup relire ce texte, même si c'est tragique, mais il faut que ça nous saisisse, que ça nous percute. 1 Samuel, chapitre 15. C'est tellement un texte pivot hein, pour Saül. Même s'il y a déjà une amorce au travers du premier texte, là, il pouvait encore rattraper les choses. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi être roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Alors, c'est pas une affaire d'il y a 10 jours. Hein. Depuis la sortie d'Égypte. Donc, il faut remonter quand même pas mal d'années. Et Dieu veut un peu régler cette affaire et la mettre dans un tiroir définitif. C'est pour ça que c'était important qu'il fallait pas discuter. Va maintenant, frappe Amalek, dévoué par interdit, tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point,
tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Parce que tout ce qui vient de l'ennemi est corrompu. Même les plus petites choses. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, ce qui est une assez large distance, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. C'est la tentation de ce monde que de pouvoir se dire « je vais profiter de toutes bonnes choses de ce monde tout en ayant ma vie chrétienne ». Alors il est vrai que l'Ecclésiaste dit qu'il faut jouir pendant qu'il en est temps, qu'il faut profiter, mais il ne faut pas oublier en fait qu'on a une relation avec Dieu. Et c'est très important, parce que lorsque Dieu nous demande quelque chose, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Mais la tentation est grande. Vous auriez été à sa place, je crois que on aurait le même résultat, c'est possible. Moi, j'ai eu le même résultat sur certaines choses. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Pendant que j'y pense, Jésus dira, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Ce n'est pas une amitié copain-copain comme on a dans le monde ou avec des gens. Si on est les amis de Jésus, si on fait ce qu'il nous commande, il reste quand même dans une position de roi. Même si on est les amis de Dieu. Samuel fut irrité, et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. On vint lui dire, Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Ouh là 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 là, l'orgueil lui monte à la tête. Puis il s'en est retourné en passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Alors ça, c'est vraiment la première parole qui montre que tu es en train de mentir, mon gars. Oh là 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 là, ça sent mauvais. Mais il sait très bien ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, justement. Samuel lui dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? J'aime bien l'art des prophètes quelque part. Samuel est aussi en position de prophète, là. C'est tellement bon quand Nathan va voir David, c'est excellent. Hein. Et c'est aussi une histoire de brebis, quelque part. Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Oui, toi, tu n'étais pas du tout sur le terrain, c'est sûr. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Se dégrade. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Donc, vous voyez, ils les ont, donc ceux qui ont fait mal, c'est ils, et nous avons dévoué par interdit. Tout va bien. Samuel dit à Saül, arrête. Qu'est-ce que des fois on a envie de dire, arrête à certaines personnes. Mais arrête d'aller dans cette voie-là. C'est n'importe quoi ce que tu fais, et tu ne le vois même pas. Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Nous, on sait la réponse, hein? Genèse 49, il partagea le butin. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple
a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Et là, on comprend peut-être pourquoi l'offrande de Caïn n'a peut-être pas été acceptée. Il y avait peut-être des attitudes de cœur qui pouvaient être similaires. Pourquoi pas? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. Un semblant de début de repentance. Je craignais le peuple. Quand on prend la confiance, on prend aussi la peur. Et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. On se demande bien qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire là, Samuel. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Alors ça, forcément pour l'orgueil, ça en prend un coup. Celui qui est la force d'Israël n'en ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Il était bon, hein, Samuel. Hein? Trop bon. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Alors là, ça va être sa fête. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère d'entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. C'était important de lire l'ensemble du texte parce que c'est tout un déroulement et toute une désescalade, ou une escalade comme vous voulez, suivant le sens où vous le prenez. Et petit à petit, Saül s'enfonce encore plus. Et il ne faut pas le regarder avec un air de jugement. Hein. Dieu résiste aux orgueilleux et nous en faisons partie sur certains points lorsque nous prenons pas toute chose dans l'obéissance. Il faut que cet épisode nous serve de leçon. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est pareil. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Deuxième point, des paroles et des actions, l'apparence et le cœur. Ici, Saül est en train de vouloir sauver la face, de garder une bonne apparence de roi. Certes, il sait que Samuel l'a démasqué, mais le peuple, pas encore. Donc, il va essayer, on le voit bien, le semblant de repentance est véritablement un semblant de repentance, parce qu'il veut une seule chose, c'est rester roi. Et donc, qu'aux yeux du peuple, il suit la voix du peuple, et donc ce qui l'intéresse, c'est pas le regard de Dieu, c'est pas les paroles de Dieu, c'est qu'aux yeux du peuple, il soit encore béni de la part de Dieu. Et donc, petit à petit, dans son cheminement, dans le reste de son exercice de roi, il va faire des autels pour couvrir son péché, pour excuser son péché, mais a posteriori d'avoir péché. Et parfois, lorsque nous désobéissons et nous ne suivons pas la voie de l'Éternel complètement parce que ça nous dérange, alors on va se mettre à faire des choses pour Dieu en parallèle en se disant ça va compenser. Et même pire, on va se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas spiritualiser notre désobéissance?
Est-ce qu'on ne pourrait pas, et on va avoir un début de cercle qui va arriver et qui va nous faire focaliser sur l'apparence plutôt que sur notre état de cœur. L'Éternel est vivant. C'est une des phrases utilisées par Saül régulièrement. L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. L'Éternel est vivant, ceci, cela. Ça nous fait penser à cette parole de Jésus qui dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Combien avons-nous pu être trompés par parfois de certains ministères qui étaient flamboyants, de guérison, de miracles et d'autres choses, et d'enseignement parfois aussi, mais qui avaient une vie parallèle, double. Et quand ils sont tombés, ont emmené des dizaines de chrétiens à revenir à ce qu'ils avaient vomi parce qu'ils étaient déboussolés, étant attachés à l'apparence de ce que le ministère produisait. Mais il nous faut une correspondance entre le cœur, la malléabilité du cœur et l'apparence. On a parlé du cœur ce matin, parlons plus de l'apparence ce soir. Il y a des paroles, oui, mais il faut que les actions soient en cohérence avec les paroles. Il y a des professions de foi, et il faut que notre témoignage soit égal si nous voulons véritablement impacter ceux qui nous entourent. Il ne sert à rien de prier peut-être pour votre famille si vous leur déclarez des dimensions de votre foi et qu'en fait, tout au long de la semaine, vous ne cessez de leur faire du mal au travers de vos actions ou de faire le contraire de ce que vous professez. Vous ne pouvez pas espérer la conversion derrière parce qu'il y a une incohérence. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il va y avoir une correspondance entre la lumière et les œuvres que nous produisons. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Mais ces œuvres-là débordent d'un cœur qui doit être similaire. Et bien sûr, il y a ce texte de Jésus dans Matthieu 5, verset 15. On peut aller ensemble dans ce texte-là, si vous voulez bien, Matthieu 5. Saül était un beau parleur. Ah oui, il peut faire vibrer une apparence, mais Dieu ne s'y trompe pas. Et il nous faut du discernement pour savoir si les leaders, les bergers du troupeau sont fiables ou non. Il nous faut du discernement et de l'observation pour détecter les loups qui s'introduisent dans l'Église. Matthieu 5, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, apparence, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ça c'est le cœur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte des bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Parfois, de ce texte-là, nous nous arrêtons à la vue du fruit. On voit le fruit, et on se dit c'est du bon fruit. Un peu comme Ève, vous voyez. Sauf qu'il faut goûter le fruit. Il faut aller au fond des choses. Parce qu'aujourd'hui, on peut déguiser le fruit. Et donc, c'est véritablement le bon ou le mauvais du fruit qui va nous dire la nature de l'arbre, la source, si elle est loup, si elle est lion. On peut déguiser le fruit, et il faut attendre parfois un beau bout de temps avant de voir la supercherie et l'appui des leaders sur leur propre personne, ayant créé un empire sur le compte de Dieu. Parfois, lorsque nous regardons des reportages de certaines églises, grandes églises, dans tel ou tel pays, nous voyons les pratiques qui se dégagent derrière. Suivent-ils véritablement, on a honte d'être chrétien?
en voyant leur agissement. On se dit, oulala. On regardait, une fois je me souviens, c'est pas pour stigmatiser, hein, mais c'était au Congo, il y avait une certaine église qui était véritablement portée sur la démonologie, mais qui amenait souvent à ce qu'il y ait une détermination chez les enfants de dire, lui, c'est un démon. Il a un démon en lui. Et alors, parce qu'il avait un démon en lui, on le mettait à l'écart de toute la communauté chrétienne, à l'écart de la famille. Ils étaient rejetés, presque reniés de la famille. Ils se retrouvaient dans la rue, ils étaient récupérés par les gens du monde qui essayaient de les nourrir. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. Là, on va beaucoup plus loin que ce que la parole de Dieu dit. Et on crée des choses qui sont pires que ce que le monde peut nous montrer parfois. Et pourtant, il y a plein de personnes qui viennent dans ces églises-là. On suit les pasteurs, on suit tout le monde. Tout le monde suit. Analysons et goûtons le fruit. Est-il bon? Est-il mauvais? C'est seulement en goûtant que nous pourrons savoir. Non pas seulement en regardant. Nous avons tendance, nous sommes humains, à donc regarder les apparences. Ici, il y a du monde, il y a l'onction, c'est sûr. Tel prédicateur a tant de vues sur YouTube, il doit être suivi parce qu'il doit y avoir quelque chose. Alors je ne dis pas que tous ceux qui ont beaucoup de vues sur... comprenez-moi bien, hein, je ne mets pas tout le monde à la poubelle, etc. Il faut du discernement. Chacun doit faire preuve de discernement. Vous voyez, il y en a qui ont beaucoup de vues, mais parce que Dieu les utilise au travers de cela. Il y en a d'autres, ils sèment des graines de zizanie, de discorde. Ils sèment l'ivrée. Ils sèment des fausses doctrines. Et parfois même sans s'en rendre compte. Ils pensent être de très bonne volonté, avoir reçu des révélations. Ils sont allés au ciel, ils ont reçu ceci, cela. Même les pasteurs peuvent se tromper. Et quand on regarde Samuel pour aller oindre le prochain roi, bah oui, on peut tous être trompés. Satan ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Samuel devait rester à l'écoute de la parole de Dieu pour oindre David qui était dans les champs. L'important donc, c'est la parole de Dieu, c'est l'écoute, l'oreille aiguisée. La parole de Dieu, c'est la référence de notre vie au-dessus de tout discours, même le nôtre. L'autre jour, dans l'église, il y a une personne qui a fait une étude sur les anges et puis qui, en faisant des recherches, est tombée sur un site des témoins de Jéhovah. Et puis elle n'a pas vu que c'était ça, parce qu'en fait, les témoins de Jéhovah ont énormément de ressources sur Internet au niveau spirituel. Donc, je dirais, une fois sur 4 recherches que vous ferez au niveau théologique, vous tomberez sur un site des témoins de Jéhovah. Il y a certaines choses qui peuvent être bonnes, mais la plupart, c'est quand même très très bancal et plus que bancal. Et donc, elle m'a appelé en me disant, j'ai découvert une pépite, tu te rends compte, voilà, Michael, eh bien, l'ange Michael, l'archange, peut être la représentation, en fait, c'est le même que Jésus. Et donc, ils décrivent comment Michael peut être Jésus, en fait. Bon, mais en fait, la parole ne nous le dit pas. Enfin, non. Et on peut être trompé comme cela. On peut être trompé. Et ce que j'ai dit à cette sœur, c'est la référence. C'est ça. La référence, c'est ça. La référence, ça doit toujours être ça. Vous connaissez les Béréens? Les Juifs de Bérée. C'est Paul qui prêchait. Alors, il le connaissait peut-être d'avant, du temps où il était lui-même instruit dans la loi de Dieu. Il le connaissait peut-être de réputation de l'enseignement nouveau qu'il apportait en étant converti et plus persécuteur. Mais de toute manière, il consultait les écrits pour voir si ce que Paul disait était conforme. Et notre attitude en tant que chrétien, c'est ça. Notre référence, c'est la parole de Dieu. L'important, c'est l'intégrité de notre cœur vis-à-vis de Dieu et aussi de nos congénères, les autres êtres humains.
soyons dans une intégrité, une transparence. N'ayons pas de faux semblants. Ça ne veut pas dire tout déballer de notre vie, hein, c'est pas ça, mais être transparent. Ne pas être sans cire. Hein. Vous connaissez cette histoire-là? Il y a plusieurs différentes histoires, mais on raconte que lorsque des marbriers vendaient leur marbre et qu'il y en avait un qui était un peu fissuré, alors ils se servaient de cire chauffée qui comblait les fissures du marbre pour pouvoir vendre quand même leur marbre. Et une fois que c'est vendu, c'est vendu. Hein. À l'époque, il n'y avait pas... Voilà. Vous pouvez faire justice, mais il n'y avait peut-être rien. Vous ne pouvez pas prendre des photos ni rien. D'accord? Mais être sincère, ça voulait dire être sans cire, être vrai. Et il est bon quand votre berger, votre pasteur, sait vous dire aussi, dans sa manière d'apporter la parole de Dieu, sait vous dire aussi ses erreurs en tant que chrétien, en tant que pasteur. Et comment il a aussi à traverser des épreuves et des choses. Le pasteur qui est au top tout le temps, il vous cache des réalités en fait, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il veut vous mentir. Il veut peut-être rester dans un encouragement. Mais le fait de raconter aussi ce par quoi nous passons va vous édifier, va vous encourager. Amen. Jésus était transparent aussi avec ses disciples. Il savait pleurer, il savait avoir faim, il savait leur dire « je suis angoissé à la mort ». Il savait leur dire. Il aurait pu les épargner, tout ça, en disant « mais ils sont trop faibles pour comprendre ». Alors c'est vrai qu'ils n'avaient pas tout capté, c'est normal, parce qu'on n'aurait pas tout suivi non plus de ce plan qui nous dépasse du salut. Mais il savait jouer le jeu de l'intégrité, de la transparence. Le déraillement de la désobéissance nous amène à vouloir servir nos intérêts tout en les masquant de religiosité. C'est ce qu'a demandé Saül à Samuel, pour ne pas perdre la face devant le peuple. Saül faisait des autels et sacrifices pour couvrir son péché ou le péché du peuple. Justement, je rappelle l'histoire de ce matin, Samuel 14, lorsqu'ils vont faire la guerre et puis que Saül avait dit « vous ne mangerez point ». À un moment donné, ils vont récupérer du butin, et puis sous finalement l'impulsion de Jonathan, qui est le fils du roi et qui se met à manger, alors ils vont commencer à dévorer les bêtes comme cela, et à les tuer comme cela. Mais bien sûr, dans la loi, le sang ne devait pas être répandu de n'importe quelle manière, les animaux ne devaient pas tuer de n'importe quelle manière, et donc il se constituait un péché devant le Seigneur. Et puis, eh bien Saül va dire « mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et de sa propre initiative, va dire, bon, amenez-moi les bêtes, c'est moi qui vais les tuer, et comme ça, vous serez lavé de votre péché. D'où ça sort? Il s'est fait aussi prêtre, régulièrement. Il a offert les sacrifices à la place de Samuel, ou, bon, même si Samuel peut-être lui aurait dit de le faire, mais il n'attendait pas que Dieu lui dise de faire les choses, il prenait l'initiative. Et il se disait, voilà, c'est spirituel, Dieu est avec moi, je suis loin, et donc, ça y est, on couvre le péché comme ça. Mais, est-ce que c'était cela qu'il fallait faire? Non. C'est la même pensée qui a animé Judas Iscariote. Jean chapitre 12, verset 4. L'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum? On aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. Oh, qu'il est bon ce Judas! Oh, qu'est-ce qu'il a un grand cœur pour les pauvres! » Pensez-vous. S'il parlait ainsi, et puis Jean il décrit, hein, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Combien de choses pouvons-nous faire au nom du Seigneur et en disant « Seigneur, mais en fait c'est pour toi que je fais ça ». Nos idoles dans nos vies, qui à nos yeux ne constituent pas un péché. Parce que l'ennemi est subtil et notre chair est animée pour que nous justifions notre péché et que nous ne le voyons plus comme du péché. Mais tant que ce n'est pas ce que Dieu nous a demandé de faire,
ou tant que nous ne faisons pas ce que Dieu nous a demandé de faire, ça reste du péché, parce qu'on n'est pas dans les clous. Vous connaissez ce genre de chaîne de raisonnement pernicieux qui vise à faire inclure votre idole dans votre foi? Moi, j'en ai eu beaucoup concernant M. Gaston Latouche. Un peintre qui a vécu à quelques kilomètres de là où j'ai grandi, en Normandie. J'aime beaucoup l'art et j'aime regarder les belles peintures. Pour l'instant, on est d'accord, il n'y a pas de péché. On aime admirer les talents de ce que Dieu a donné à certains de pouvoir peindre de manière excellente. Et la période impressionniste est une excellente période, je trouve. Et cet homme-là, qui a vécu il y a bien longtemps, de cette période post-impressionniste, j'ai commencé à m'en intéresser beaucoup, à passer beaucoup de temps à faire des recherches sur Internet, etc. Et à commencer à acheter des œuvres, des tableaux, à dépenser de l'argent dans ça. Pour l'instant, c'est pas un péché. Sauf que quand ça prend plus de temps dans une journée que la méditation de la parole de Dieu, commence à y avoir un problème. Quand ça commence à coûter plus d'argent que ce que vous donnez à l'offrande à l'église pour le Seigneur, il y a un souci. Ça commence à être une idole. Et donc, c'est un péché. Ok. Et lorsque j'étais encore à Évidence, en 2019, janvier 2019, pendant que je préparais un message, c'est un message il y a plus pour toi, c'était un message que je prêchais à moi-même, et Dieu m'a dit, et finalement, en préparant ce message, certes, il y a plus pour ceux à qui tu vas prêcher, mais il y a plus pour toi aussi, il faut que tu fasses des choses avant de prêcher ce message. Il faut que tu quittes tout ça. Il faut que tu arrêtes cette chose. Et je me disais, après je continuais, je me disais, oui, mais les œuvres que j'ai achetées, bon. Quand Dieu m'a dit ça, je dis, bon, ok, d'accord, je vais mettre à vendre ce que j'ai acheté, parce que j'en avais plusieurs, etc. Je vais mettre à vendre. Déjà, leur revente, c'était compliqué. Ça ne marchait pas, je ne gagnais pas autant d'argent que ce que j'avais investi, alors ça me chagrinait dur, hein, voilà. Donc je me disais, est-ce que vraiment Dieu m'a parlé? Parce que là, quand même, je devrais quand même retrouver mes billes, quoi, au moins, Seigneur. Ah non, justement, il faut éradiquer la chose. Bon. Je me disais, mais en même temps, ce serait super que, en fait, il y ait un musée qui soit fait en Normandie pour cet homme-là qui a fait beaucoup de peinture, hein, qui est un musée, ce serait super que... Et pourquoi je ne montrerai pas un site internet et que je ne ferai pas des goodies avec ces peintures, des tasses, des mugs, des ceci et cela pour vendre et récupérer de l'argent. Et cet argent-là, Seigneur, je te le donnerai. Voyez, raisonnement. Et là, on commence à spiritualiser notre péché, notre idole. Et à l'englober dans notre foi. Ça, c'est hyper dangereux. Parce qu'en attendant, ce il y a plus, ben, tu ne le vis pas. Et au bout d'un moment, tu ne comprends pas pourquoi tu es tout sec spirituellement. Tu te dis, mais Seigneur, je sais pas, je ressens plus le lien que j'ai avec toi. Comme s'il y avait un chape de plomb. Il y a un début de dépression qui commence à s'installer en toi. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas honnête, il est partagé, il est déchiré, donc forcément il y a plein de choses qui viennent s'installer. Quand il y a une brèche dans un mur, et que vous laissez cette brèche tranquille, et ben la brèche elle va commencer à vivre, les animaux vont passer, les plantes vont passer, ça va commencer à se pousser, à s'agrandir. Et tout ce qui rentre à l'intérieur de chez vous va s'installer chez vous et va commencer à se dégrader aussi. C'est la même chose avec notre cœur. C'est la même chose spirituellement. Les renards qui ravagent les vignes. Et ces choses-là ont mis du temps à se décoller pour la sortir de ma foi. Et c'est un combat sur lequel il faut que je continue de veiller. Parce qu'en fait, ça amène à voir les failles sur lesquelles l'ennemi va jouer. Et nous avons tous, chacun pour notre part, des idoles comme cela, des failles, selon ce que nous aimons dans ce monde.
Et l'un, ça va être une passion pour ceci. Et dès que vous commencez à employer ce mot de passion, c'est déjà dangereux. Parce qu'une passion ne peut pas se partager. Elle prend toute ta vie. La seule passion que tu dois avoir, c'est celle de Jésus. Et il n'acceptera personne d'autre. Je veux dire, Seigneur, quand même, c'est dur. Je vis dans ce monde. Tu me laisses dans ce monde, alors s'il te plaît, laisse-moi vivre un petit peu de ça. Non, non, non. Je te demande maintenant. Parce qu'il y a tellement plus à vivre pour toi maintenant aussi sur cette terre, en effet. Mais du spirituel, pas du charnel. Du spirituel. Et mon frère, ma sœur, sur ces failles-là que tu détectes dans ta vie, sur lesquelles le Seigneur te dit, là, il faut que tu refermes la brèche. Sache que cette brèche-là, tu auras un combat jusque dans l'éternité. Et une veille permanente à avoir. Sinon, le zip, il va s'enlever. Et la brèche va se rouvrir. Régulièrement, parce que vous savez, Gaston Latouche, ces tableaux se vendent aux enchères encore. Donc régulièrement, j'ai des mails, j'ai ceci, il faut se désabonner. Le monde saura toujours venir te titiller. Satan saura toujours rôder comme un lion rugissant, cherchant qui le dévore. Et tu n'es pas un être à épargner, tu es au contraire la première cible parce que tu n'es plus de son royaume. Donc il faut que tu veilles sur ta forteresse. Il faut que tu veilles sur ton cœur plus que toute autre chose. Et non pas sur l'apparence. Sur ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. L'idole dans la foi, je vais en faire mon métier, et comme cela, ce que je gagnerai, eh bien, ce sera pour toi, Seigneur. Je vais aller évangéliser dans tel endroit, ou tel type de population, de telle manière. Mais c'est pour mieux intégrer notre convoitise. Ne laissons pas de répit à ces pensées qui traversent notre esprit, et c'est pour cela que l'apôtre nous dit qu'il faut que nos pensées soient amenées captives. À quoi? L'obéissance de Christ. L'obéissance. Ne trompons pas notre roi et ne nous trompons pas nous-mêmes, parce que c'est premièrement à nous-mêmes que nous faisons du mal. Premièrement à Dieu, c'est vrai, et à nous-mêmes, parce que nous n'allons pas vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Ça bloque. Et là où on pourrait penser que le Seigneur va être plus un Seigneur de punition dès que on a fait mal, qu'il va être un Dieu de jugement dès qu'on a fait mal. Non, 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 non. C'est nous qui nous imposons un blocage spirituel de bénédiction. Et qui, n'ayant pas obéi jusqu'au bout, posons un interdit spirituel. Il y a quelque chose qui bloque. Nos actes, les actes que nous posons, bloquent ou non des choses au niveau spirituel. 1 Corinthiens 6, si vous voulez venir avec moi, dans 1 Corinthiens 6, je prends le temps de vous développer des choses, hein, donc c'est un peu plus long ce soir, mais je crois que ça nous fait tous du bien. 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ?» Pourquoi il est obligé de leur dire ça? Parce qu'il y a besoin de leur dire ça, il y a besoin de nous dire ça. Ne vous y trompez pas. Et il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Et il ne faut pas que dans notre position de chrétien, nous soyons dans cette position de jugement vis-à-vis de notre frère, notre sœur, en disant « Oh là là, lui, Seigneur, attends, tu me reprends moi, mais tu as vu l'autre ?» Alors là, vous comprenez la paille et la poutre, hein, on va relire ça. Mais ne soyons pas dans une position de jugement vis-à-vis des homosexuels, de jugement vis-à-vis des adultères. Et disons, Seigneur, donne-leur de combattre leurs failles, leurs passions actuelles pour le monde. Et prions pour eux. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alors oui, tout m'est permis, parce que Dieu me laisse la liberté de gérer finalement mon cœur. Il me laisse une certaine liberté, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque.
Je mettrai ensuite de ce passage-là, Hébreux chapitre 4, verset 11. Hébreux 4, 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Parce que oui, une fois que tu as obéi pleinement à la volonté de Dieu, waouh, il y a un repos qui se met en place. Il y a une paix particulière qui se met en place. Tu sens qu'il y a une ouverture qui se fait vis-à-vis du ciel. Amen. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et je crois qu'elle l'est ce soir pour chacun d'entre nous, alléluia, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et ce règne qui vient nous amènera en premier lieu à rendre compte. L'apôtre Paul dira, je regarde tout ce qui était appréciable dans ce monde comme de la boue. Comme de la boue. En êtes-vous à ce point-là, sur le regard que vous avez des choses que vous aimez dans ce monde? Celui qui aime le monde ne peut pas être l'ami de Dieu. Troisièmement, on a vu donc, en premier lieu, Dieu résiste aux orgueilleux, Il y a une opération du cœur et des actions à réaligner. Et la suite de ce verset, c'est quoi? Il fait grâce aux humbles. Et la grande qualité de David, c'est l'humilité. L'humilité. Souvent, lorsqu'un nouveau roi était mis en place, il y avait du ménage, de fait, des hauts dignitaires et de la famille du roi précédent. Souvent, tout le monde était éliminé. Mais il y a une grâce pour les humbles, à ceux qui se reconnaissent comme sujets, et ont démontré, par leur manière d'agir et d'être, leur loyauté au roi. Et finalement, David, dans sa mise en place de la royauté, va mettre en place ceux qui ont démontré vis-à-vis de lui de la fidélité. Et vis-à-vis de l'alliance qu'il a fait avec Jonathan, on l'a dit ce matin, il va être fidèle à sa parole. Alors qu'il aurait pu dire, bon, Saül est éliminé, Jonathan est éliminé, on va se débrouiller pour que toute cette génération-là, toute cette descendance-là soit éliminée. Non, non, non. Matthieu 7, versets 1 à 5, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Lorsque Christ viendra dans son règne entier, le jugement prendra place, et c'est ce que nous indique le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, le monde lève la réflexion suivante: s'il y avait un Dieu, il y aurait un peu plus de justice. Il ne laisserait pas faire tout ce qui se fait. Mais ils ne savent pas que Dieu patiente envers eux, afin qu'ils soient sauvés, avant de rendre justice. Ce qu'on peut leur répondre, c'est oui, il y a un Dieu, et il attend qu'on se rende vers lui, pour justement pouvoir ensuite rendre justice. Et je vous invite dans Apocalypse chapitre 14, pour voir ça un peu plus précisément. Apocalypse 14, verset 7. Il criait d'une voix forte, révérez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Un second ange le suivit, disant, elle est tombée, la grande Babylone est tombée, celle qui a fait boire à toutes les nations le vin de sa furieuse prostitution. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte, celui qui adore la bête et son image, et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur la main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Quelle fureur voulez-vous? Celle de la prostitution ou celle de la colère de Dieu? Ce vin lui sera versé pur dans la coupe de la colère divine. Et il souffrira des tourments dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élèvera à perpétuité.
Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom ne connaîtra aucun repos, ni de jour ni de nuit. C'est là que les membres du peuple de Dieu, ceux qui... Vous lisez là avec moi? Ceux qui obéissent au commandement de Dieu et vivent selon la foi en Jésus doivent faire preuve d'endurance. Nous reviendrons sur cet élément d'endurance à un autre moment. Et ceux qui obéissent au commandement de Dieu, voilà ceux qui sont décrétés membres du peuple de Dieu. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, écrit, heureux dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pourquoi? Pour leurs œuvres, la cohérence entre le cœur, l'obéissance et les œuvres. Alors je vis une nuée blanche sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et tenait à la main une faucille bien tranchante. Et oui, le roi arrive pour rendre justice. Les fléaux, les trompettes, les coupes sont le déversement du jugement divin qui est simplement normal, cohérent, nécessaire pour nettoyer ce monde avant d'installer le règne. Et c'est pour cela que beaucoup ne veulent pas lire l'Apocalypse, ils ont peur de la colère divine qui est déversée. Mais ne faut-il pas briser à tout jamais le pouvoir de la bête, de tous ceux qui se comportent comme des loups, comme des bêtes qui se sont levées sur le monde, comme Adolf Hitler, par exemple? Que veut dire le prénom Adolphe? Noble loup. Où se réfugiait-il? J'ai amené un livre, c'est une de mes lectures du refuge. Bon, c'est dans la tanière du loup et c'est le résumé de ce qu'a vécu la secrétaire d'Hitler, qui était très jeune et qui n'a rien vu de ce qui s'est passé. Pas été la secrétaire d'Hitler, on peut se dire comment elle n'a pas pu voir. C'est l'aveuglement et la puissance du loup qui est ravisseur. Et son QG donc s'appelait la tanière du loup. Cet homme qui, dans son idéologie, prônait véritablement un athéisme fort, mais qui mettait sur chaque ceinture de ses soldats Gott mit uns. Dieu est avec nous, il incluait la foi. Pour avoir tout le monde dans la poche, y compris les églises de son pays. Attention à celui qui voudrait servir la réputation et notre réputation en tant que chrétien. Il pourra se lever, et normalement l'Antichrist va se lever pour cela, pour servir l'ensemble des religions, pour essayer d'avoir une uniformité, pour essayer de séduire le maximum de monde, y compris chacun d'entre nous. Et pour cela, il va nous amener des arguments convaincants pour dire « mais je serai là pour vous protéger, je serai là pour défendre votre foi, vos valeurs, votre Bible. » Et de lui-même, il ne sera convaincu de rien. Attention donc, dans l'actualité qui vient, à ceux qui voudront servir nos intérêts et qui auront du pouvoir. Veillons, mes frères et sœurs. Parce que ce n'est pas notre priorité que de préserver une belle image des évangéliques ou des chrétiens en général. Notre priorité, c'est quoi? C'est notre cœur. Et peu importe ce que dira le monde, s'il nous calomnie ou s'il cherche à servir nos intérêts, l'important, c'est de marcher dans ce que Dieu nous a dit. Préparons-nous donc au règne qui vient en jetant notre couronne, en craignant le roi. Oui, il y a encore de l'injustice aujourd'hui. Oui, le règne de Christ n'est pas encore installé, mais il nous faut nous préparer dès maintenant. Ce sera trop tard au moment du jugement. La repentance, à ce moment-là, ce sera fini. La porte de la grâce sera fermée. Les audiences se passent maintenant. C'est aujourd'hui que nous pouvons prendre Jésus pour avocat auprès du Père, que nous pouvons l'installer roi dans notre cœur. Alors brisons le cycle de l'orgueil dans notre vie, la racine de la rébellion de Satan,
et devenons des brebis fidèles et dociles au bon berger. Je ne dis pas à un maître à penser la foi, non, non, au bon berger. Entendons ce que Dieu veut nous dire, chacun pour notre part ce qu'il nous annonce. Gardons-le précieusement dans notre cœur afin de pouvoir être comme Marie, déverser le parfum en vue de sa sépulture. Quel acte prophétique! Mais parce qu'elle savait ce qu'il fallait faire quand Jésus était là. C'était pas de s'agiter à tout va, c'était de dire, là Jésus veut me donner quelque chose. Elle l'a gardé dans son cœur, et ce qui était dans son cœur l'a amené à comprendre le royaume de Dieu auquel il y a des choses qui se font. Et puis donc cette Marie qui a déversé le parfum en vue de la sépulture. L'œil de Judas sur cet acte était pseudo-spirituel, mais le cœur de Marie dans cet acte était simplement l'obéissance de ce que Dieu lui avait impulsé de faire. Elle n'a peut-être pas compris ce qu'elle a fait, hein. Mais Jésus lui savait. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses, on ne comprend pas du tout. On se dit, mais où est-ce qu'il veut nous emmener? Des fois, il nous pousse dans des choses, on a peur. On se dit, est-ce que je vais vraiment devoir faire cela? Alors, est-ce que vous acceptez un petit témoignage en plus? Ça va? Vous êtes encore accrochés là? Du coup, vous n'avez pas donné de témoignage, c'est moi qui les donne, donc je prends le temps des témoignages, vous voyez? Quand j'étais en début d'implantation de l'église, alors j'avais une manière de voir comment se faisait l'implantation d'église. Le Seigneur m'a dit, tu balayes tout ça et tu m'écoutes. C'est comme ça que je veux que ça se fasse. Alors moi, j'étais pas du tout à l'aise avec cette manière-là. Donc, au fur et à mesure du temps, même si j'ai démarré, il y avait des réminiscences de comment je voyais les choses. Donc, je voulais acheter un bâtiment. Voilà, ça c'était ma priorité, acheter un bâtiment. Parce que j'avais été vacciné par l'église d'avant, où on louait un bâtiment à 22 000 €, on mettait tous les sous là-dedans et on ne pouvait plus rien faire. Donc, ma priorité, c'est investir un bâtiment. Et du coup, le Seigneur m'a dit, ok, tu fais ça, on y va. Et donc, il m'a montré un bâtiment que je n'ai pas cherché par moi-même, mais un bâtiment qui était à vendre. Et on était une douzaine dans l'église, d'accord? Et finalement, on est arrivé à ce que je signe une promesse d'achat de près de 2 millions € pour acheter un bâtiment, 4 bâtiments. On se mettait en lien avec une école chrétienne et puis on allait chercher d'autres associations chrétiennes qui pouvaient finalement louer le bâtiment. Et le montage était bien ficelé, il n'y avait pas de folie de ma part. La seule folie, c'est qu'on n'avait pas les sous. Et qu'on n'était que 12, donc je prenais un gros engagement. Mais tout confirmait, vraiment le Seigneur m'a mené à cela, confirmait qu'il fallait aller dans cette direction-là. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'on va, Seigneur? Parce que, d'accord, moi, ma vision c'était d'acheter un bâtiment, mais pas aussi grand. Enfin, c'était démesuré. Et je me suis dit, bon, ok, on y va. Le lendemain où j'ai envoyé la promesse d'achat, j'ai signé de ma main, le propriétaire appelle l'agence, dit, il s'est passé quelque chose dans ma famille. Du coup, on arrête la vente. Je ne peux plus prendre de décision de manière très consciente. Il y a trop d'éléments dans ma vie. On arrête la vente. Le lendemain. Et là, j'ai vu le test de la foi d'Abraham. Il a le couteau dans la main et hop, il l'arrête. Et c'était exactement le même test. Donc, test de la foi. Donc, finalement, moi, je voyais qu'on allait acheter un bâtiment, mais moi, je suis d'abord... Premiers éléments assez craintifs et timides, donc c'était un petit bâtiment, on remplit tranquillement et puis on achète un autre plus grand, on agrandit comme ça. Mais alors, elle va me pousser dans un grand truc comme ça et dire, ok, tu veux un bâtiment, bah, je vais te faire un test de la foi en même temps. Et il fallait que j'aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et puis on n'a plus du tout entendu parler de cette vente. Alors ça m'a vacciné. Déjà, ça m'a ramené à la volonté de Dieu aussi. Et ça m'a ouvert aussi les yeux sur la possible location d'un hôtel qui était à 2 pas de chez nous, qui était à la même distance que le bâtiment en fait qu'on voulait acheter et dans lequel on est actuellement.
Et cet hôtel-là, je pensais qu'il était utilisé comme hôtel social. Et donc, il était inutilisable. Et en fait, l'ennemi et ma propre chair m'avait fermé les yeux et même le cœur sur cette possibilité-là. Parce que je ne m'étais jamais renseigné si c'était vraiment un hôtel social, je n'avais jamais été voir. Et finalement, c'est là où nous sommes, et nous nous établissons. Et nous payons 80 € la matinée, alors que partout ailleurs, c'est minimum 300 € à Paris, pour une salle. C'est magnifique. En plus, vous êtes Dieu est dans l'affaire, c'est clair. Mais alors, il faut obéir jusqu'au bout, et puis revenir régulièrement à lui. Parce que sinon, on part sur des projets, sur des visions, sur ceci, sur cela. Jetons nos couronnes. C'est pas là que nous gagnons la couronne. Non. Alors jetons celle qu'on se met nous-mêmes sur la tête. Entendons ce que Dieu veut nous dire. Gardons-le précieusement. Les prophètes ont dénoncé l'attitude du peuple. Et le peuple s'est endurci jusqu'à Malachie. Dans l'Ancien Testament, on a un endurcissement du peuple depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Malachie. Endurcissement du cœur, où il n'y a plus de compréhension entre l'Éternel et son peuple. Il faut qu'un autre règne vienne, c'est sûr. Il faut que le Messie arrive, parce que là, après ces 400 ans de silence, 400 ans où il y a les Maccabées qui reviennent, etc. Apocalypse chapitre 4, verset 9, « Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Alléluia. Alors ces 24 vieillards, on peut dire que c'est les 12 de ceci, les 12 de cela, etc. Je ne vais pas développer ça là-dessus, mais ce que je me rends compte, c'est qu'ils sont déjà au ciel et qu'ils continuent eux aussi de jeter leur couronne. Donc préparons-nous au royaume qui vient, parce que la couronne de la justice qui nous est réservée, comme le dira Paul, les couronnes incorruptibles que nous allons recevoir, en fait, aussitôt, dans notre attitude de cœur de lion, nous allons les rejeter au roi des rois, en disant « Merci pour la couronne, Seigneur, mais je te la redonne. À toi soit toute la gloire, à toi soit toute l'adoration. » Alléluia. Alors préparons-nous déjà en jetant nos couronnes. Amen. Amen. Fin de l'épisode 4. On prie le Seigneur. Nous te louons, notre Dieu. Et en même temps, ce soir, nous voulons venir en te demandant pardon. Nous voulons venir dans un esprit de repentance. Pour toutes les fois, nous avons entendu ta voix, nous avons bien compris ce que tu nous demandais, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais nous ne voulions pas faire. Nous ne voulions pas t'obéir. Ou alors t'obéir, oui, mais pour une partie et pas pour une autre. Nous n'avons pas été meilleurs que Saül dans les tests que tu nous as posés. Mais Seigneur, donne-nous. Alors même peut-être que nous sommes au cœur d'un test divin de ta part, de ce registre-là. Donne-nous ce soir de revenir à toi et de mettre nos pensées captives à l'obéissance de Christ et de mettre nos folies, nos passions, nos idoles à l'obéissance de Christ afin qu'elles soient complètement détrônées, qu'elles tombent dans la boue. Seigneur, tu connais nos failles. Et nous en connaissons aussi, failles de notre cœur. Tu sais quelles sont les habitudes qu'on a pu prendre par rapport à ces failles. Seigneur, je te prie ce soir qu'au travers de ce message, tu viennes véritablement parler à chacun d'entre nous de manière personnelle, afin que nous puissions remettre de l'ordre
nous puissions véritablement veiller et prier sur ces failles, sur ces brèches, afin que ces brèches puissent être résorbées en accomplissant toutes tes volontés, Seigneur. Tu nous demandes et tu nous pousses à aller peut-être parler à une personne pour telle ou telle chose, pour demander pardon, pour lui témoigner, pour prier pour lui. Tu nous demandes de faire tel ou tel acte qui parfois nous paraît ahurissant, incompréhensible. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons accepter de ne pas comprendre parce que nous plaçons notre foi en toi. Et donc, nous croyons que toi, tu connais le plan par cœur, de A à Z, et que tu sais donc ce que tu fais. Et nous voulons partir de ce postulat pour dire, ok Seigneur, j'ai pas besoin de discuter avec toi, je veux simplement t'obéir. Donne-moi la force de t'obéir. Et Seigneur, je veux revenir vers toi pour que tu me donnes le vouloir et le faire, et de ta part, et non pas de ma volonté à moi qui rechigne. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne à mes frères et sœurs la force de t'obéir jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-leur de veiller sur leurs failles jusqu'au bout. Et d'être plongés dans la relation avec toi, parce que lorsque nous sommes en relation avec toi, de plus en plus fortement, alors l'influence de l'extérieur et l'influence de la chair s'éloignent. Il n'a plus d'importance, la même importance pour nous. Parce que tu es présent sur le trône de notre cœur, il n'y a plus d'autre importance dans notre vie. Seigneur, viens agir par ton Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur, de discerner les loups, de goûter le fruit, au nom de Jésus. De ne pas nous tromper nous-mêmes et de ne pas nous laisser tromper par l'esprit de l'Antéchrist. Donne à ton Église, peu importe où elle est dans ce monde, de reconnaître l'esprit de l'Antéchrist et de ne pas se laisser avoir. Donne-nous, Seigneur, de travailler sur notre cœur, de mettre la priorité sur notre cœur, plutôt que sur les apparences. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Oui, nous voulons que ton règne vienne, dans notre vie d'abord et maintenant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.